Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo que c'était ma dernière game que j'ai faite à la maison. Ce qui ne veut pas dire que c'était ma dernière game. Euh, j'ai été contacté, pas longtemps après, par des anciens joueurs qui voulaient qu'on reprenne une partie. C'était incidemment mes anciens scouts avec qui je vais jouer à Donjons et Dragons. On a fait une campagne et il y en avait 8 qui étaient encore intéressés. Le problème, c'est que la campagne, je l'avais préparée pour 12 personnages et chacun allait se retrouver avec un artefact et les 12 artefacts étaient nécessaires pour battre le méchant de la fin. Et là, il leur manquait des niveaux et des joueurs parce que les joueurs qui manquaient, c'est ceux qui avaient les artefacts à aller chercher. Euh, il y a aussi le fait que les trois quarts n'avaient pas joué à Donjons et Dragons du tout. Les autres avaient joué à des nouvelles versions. Euh, Ça pouvait faire des confusions de système. Il y en a qui allaient, comme je les connais, il allaient passer des commentaires sur ah, on s'est mis de même, on s'est mis de même. Euh, la nouvelle édition a ça. Donc, non. Je dis, au lieu d'essayer de tout remettre le monde à niveau pour une seule partie, c'est ça l'important. Là. On a une soirée pour faire une partie. Et la plupart des joueurs n'ont pas joué depuis une dizaine d'années. Non, 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 non. Ça va juste être mélangeant. Il est juste à se rappeler qu'est-ce que c'est leur fiche. Ça va être compliqué. C'était compliqué quand on jouait à tous les ans. Vous pouvez vous imaginer. Donc, à la place, je me suis dit, ah, Marvel's Fairy Rose. Je les ai fait jouer 2 fois. Ils ont aimé le système. C'est simple. Il est facile à comprendre. Ouais. Je vais vous envoyer un petit résumé des règles de une page qui était en masse. Puis je leur ai laissé choisir des personnages. Là, il aurait pu se créer des personnages à partir du. Mais eux, ils étaient tous dans la région de Saint-Césaire. Et moi, j'étais à Québec. Je peux pas checker leur jet de dés. Et des fois, les personnages créés par des systèmes de super-héros sont pas tout le temps bons. Des fois, ils sont même très poches. Puis, il faut que tu t'inventes un costume, une identité, puis tout. Puis, comme j'aime utiliser les figurines, puis les figurines d'Héroclite, que j'en ai de bonne collection, à la place, j'ai fait une liste de personnages dont j'avais soit la figurine, soit un moyen de faire une figurine, les statistiques, et qui n'étaient pas importants pour les films et les séries télé. Ils allaient jouer des personnages prédéterminés, qui est aussi une des possibilités faciles avec un système comme Marvel ou DC d'ailleurs. C'est jouer un personnage qui existe déjà. C'est que j'ai enlevé Hulk, Tony Stark, Doctor Strange, les personnages les plus puissants qui étaient aussi les plus impliqués. Et je leur ai fait une liste des émissions de télé et des films. J'avais quelque chose comme 24 noms sur cette liste-là. Sûr qu'il y en était des personnages obscurs. Je vous disais, L4 n'a pas vraiment apparu dans la série de Jessica Jones, mais la personne qui est L4, Trish, était dans la série. Et à un moment donné, il prend des pilules de super soldat pour se pousser pour battre un super soldat. Elle a failli en mourir. Mais c'est elle qui poussait le plus Jessica Jones pour devenir une super héroïne. Puis elle tire ses costumes. Puis c'est un peu ce qui s'est passé dans les bandes dessinées. Fait que oui, il était dans la liste. Elle n'a pas été choisie. Euh, Peut-être quand ils ont mis le costume. Ah, noir et majoritairement. Non, c'est bleu et jaune. Pas vraiment. C'est qu'ils ont fait la petite sélection. J'ai eu Fandral des trois guerriers gardiens. La veuve noire. Captain America, ça c'est le meilleur Captain America que j'ai. L'autre figurine que j'ai est un petit peu. Comment je décrirais LED. Euh, Ant-Man.
en petit et en gros. Faut que les joueurs s'est plaint qu'il n'était pas assez gros, ils voulaient des plus gros, c'est qu'ils donnent pas de géant. Et Ghost Rider en moto et à pied. En passant, non seulement sont assez spéciales, c'est les seuls qui ont été choisis, que c'est de la figurine de catégorie dorée, qui est extrêmement rare. En proxy, j'ai un Scar qui servait pour Drax le Destroyer. Un War Machine qui est en version Super Patriot, qui est en fait figurine d'un autre jeu, mais qui est à bonne échelle, mais c'est vraiment War Machine. Puis j'ai converti un Rocket Raccoon. Parce que je me trompe pas d'un gobelin. C'est leur sélection. Comme j'ai fait une liste, les premiers que je choisissais faisaient trop beau choix, et moi je prenais tout en note. Et la première personne qui m'avait répondu puis choisi, elle avait son premier choix, ainsi de suite. C'est que c'est la deuxième personne qui avait choisi en premier le même personnage. Par exemple, la veuve d'or avait été choisie 2 fois, c'était son deuxième choix qui embarquait. Ainsi de suite. Mais ça s'est pas produit. J'ai eu seulement des deuxième et troisième choix qui se sont entrecroisés, puis c'est tout. Fait qu'ils ont choisi assez varié. C'est la même chose pour les méchants. J'ai fait une liste de méchants qui étaient apparus dans les films, sans que ce soit les plus, ou des séries, sans que ce soit les plus importants. Des fois, c'est juste une allusion à pas dans le pantalon métallique dans un atelier quelque part, ou dans la même scène, un gars qui lance des lames de sérum, puis tu fais comme, je connais ce nom-là. Oh! C'est le gladiateur. Ce genre de choses-là. Mais c'est que j'ai fait un scénario. Un maître super vilain, il essaie de se former une armée. Il a de ses objectifs. Il sort à gauche, à droite des affaires des films. Puis des séries télé que les gens font comme quoi. Mais chacun de ces personnages-là avait son petit background qui permettait de se joindre au groupe, sans nécessairement savoir que le destin du groupe était impliqué dans l'aventure, qui allait être là. Par exemple, Fandra, l'Asgardien, avait besoin d'un vaisseau spatial. C'est pour ça qu'il va chercher Drax puis Rocket. T'sais. Ghost Rider, dans Agent Shield, travaille avec Daisy ou Quake. Et Quake, son père est un super vilain. Puis là, il avait disparu. Fait que. Il était pogné avec des affaires avec Shield. Fait qu'elle a envoyé Ghost Rider pour essayer de le ramener. Et ainsi de suite. Fait qu'ils ont chacun leur petite raison de se joindre au groupe. Sauf qu'ils savent pas que c'est qui va être dans le groupe. Les Fandral puis Ghost Rider. Les Fandral pensaient que Ghost Rider était un démon de feu, puis ils se sont battus l'un contre l'autre. C'est des choses comme ça. Mais ça, c'est la première règle des super-héros. Quand des super-héros se rencontrent, il faut qu'ils se battent. Ils ont fait leur choix. J'ai préparé des backgrounds, je vais vous envoyer des backgrounds, je vais vous envoyer des informations. C'est les règles de base. Je vais vous donner aussi des liens si vous voulez aller chercher des règles complètes sur Internet qui se trouvent. Et sans donner trop de détails sur l'aventure. Puis on a fait une première game qui a fini à 1h du matin, même ça on a commencé à 7h. Disons, 6h, mais on a soupé aussi. Et, comme je dis, moi j'habite à Québec, eux sont tous dans la région de Saint-Hyacinthe, où on a joué à Saint-Liboire, pour vous donner une idée. Trouver l'endroit où on allait jouer était quelque chose. Moi, il fallait que j'amène tout ce que j'ai de besoin, là. Des figurines, des NPC, des joueurs, et ainsi de suite. Ce qui a été beaucoup de préparation. Et cette game-là va avoir une suite parce qu'ils n'ont pas battu le gros méchant ni la moitié de son monde. Ils ont juste empêché le plan de faire une armée. Vraiment, c'est pas son plan principal, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Puis
c'est là qu'il y a eu Thor Ragnarok, puis Fandral s'est fait tuer. Je pensais vraiment pas qu'il allait tuer quelqu'un sur la liste. Mais ça m'a fait réaliser que oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un mort. Surtout que la deuxième catégorie de monde est un petit peu plus puissant. Fait que j'ai fait faire des nouveaux choix aux joueurs. J'ai refait une nouvelle liste qui a été plus de noms dessus, parce qu'il y a eu plus de personnages, plus de séries qui ont été annoncées, puis tout ça. Ils ont posé, si vous mourrez, moi, il faut que j'aie une figurine, puis vous devez avoir la fiche de prête. On ne jouera pas un personnage, puis on ne dira pas retourne chez vous. Hein. Tu peux continuer la partie. Moi, il faut que je sache déjà d'avance qui tu vas être. Je leur ai donné 3 autres choix. Ils m'ont répondu, ils ont fait 3 autres choix. Je leur ai envoyé les fiches. Je ne fais pas juste utiliser la fiche de personnage, je rajoute les photos des personnages avec, comme ça ils font comme ah, oui, c'est lui dans le film. Ben oui, c'est ça qu'il y a d'air. Puis, ça va, c'est bien. Sauf qu'on n'a pas pu rejouer. Conflit d'horaire, parce que c'est 9 personnes à se rejoindre. Donc on n'a pas pu jouer dans le temps des fêtes, on n'a pas pu jouer non plus à Pâques. C'est qu'on avait commencé à se céduler pour le Noël suivant. Et c'est là que encore là, ça marchait pas la semaine au complet. On n'était pas capable d'avoir. Le plus que j'ai eu, c'est 4 personnes au milieu, entre Noël et le jour de l'an. Puis entre les deux. Donc, ouais, je veux pas finir juste avec 4 à la place des 8, mais ils veulent faire de quoi, fait que on va trouver d'autres choses. Endgame était sorti. Ben, en fait, Endgame allait sortir, l'avant-dernier Avenger était sorti. Fait comme, ouais, une petite partie contre Thanos. C'est que là, j'ai ressorti les gros canons, les Thor, les Hulk, et ainsi de suite. Puis je leur ai proposé. Ils ont fait les 4 joueurs ont choisi chacun leur personnage. Et là, il n'y avait pas de 3 choix. C'est le premier choisi. Il en reste 7 à choisir sur le tas. Là. Parce qu'à ce niveau de puissance-là, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'ils ont fait en sélection. J'ai amené les figurines, j'ai amené ce que j'avais besoin. Quand je suis descendu à Sorel avec mon frère et mon beau-frère, on était arrêté à Trois-Rivières, parce que, à une petite boutique, et j'ai acheté un jeu de Munchkin super-héros, juste au cas. Fait que j'arrive à Sorel, on se prépare, on se communique, tout va bien. La journée qu'on doit jouer, il y a du verglas. Eux, ils sont tous de l'extérieur de Sorel. Ça me tente pas qu'ils circulent en campagne. C'est du verglas. Fait que on repart, tout simplement. C'est correct. C'est cas de force majeure, c'est la nature qui a provoqué ça. On peut pas faire grand chose. Ouais. Là, on a commencé à se préparer pour Pâques. Comme je dis, j'ai rajouté du stock, j'ai rajouté des personnages, j'ai rajouté des affaires. Là, j'ai le groupe principal, j'ai le remplaçant. J'ai fait choisir les 4 derniers joueurs pour, au cas où qu'on finisse trop vite, faire le game contre Thanos. Et oui, ils ont choisi chacun leur personnage. Puis là, c'est parce qu'il faut que j'amène tout ça, là. J'ai des boîtes de figurines, je vais avoir des livres de règles, et ainsi de suite, des cartes. Il faut s'organiser dans le temps. Et il faut se trouver l'endroit, puis le lieu et tout ça. La date, quand tout le monde va être disponible. Bon, il faut qu'on soit les 9 là. Fait que, ouais. À quel point c'est difficile d'organiser les parties pour vous. Plus les joueurs sont vieux, plus ils ont des familles, plus ils ont des responsabilités, plus vous avez du matériel aussi. C'est quoi le niveau de préparation que vous vous mettez en arrière de votre partie?
Laissez-moi vos commentaires dans la section en bas.